Père, je veux te dire merci ce soir. Merci pour ta grâce excellente et puissante dans nos vies. Merci pour ce privilège et cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous tenir devant ta face ce soir, afin d'apporter ta parole, oui Seigneur de grâce. Papa Père puissant, ce soir je veux bénir ton nom. Et je veux encore, oui Seigneur, t'inviter à prendre le contrôle de toutes choses, oui Seigneur. Parce que oui Seigneur, je suis limité, oui Seigneur. Mais toi tu n'es pas limité. Tu es un Dieu illimité, oui Seigneur. Si tu as pu utiliser l'âme pour parler à Balaam, Papa Père puissant, tu peux utiliser, oui Seigneur, toute personne pour parler à ton peuple, oui Seigneur. Tu connais les besoins, tu connais la situation de chaque membre, oui Seigneur. De tous ceux qui vont écouter, Papa Père puissant. Je prie maintenant que c'est toi qui visites, que c'est toi qui touches et que c'est toi qui opères le miracle, oui Seigneur. Oh Papa Père puissant, nous allons encore nous pencher, oui Seigneur, sur cette situation en ce qui concerne la prière. Papa Père puissant, oui Seigneur, parce que notre vie doit être une vie de prière. Papa, c'est pourquoi je te prie ce soir maintenant, oui Seigneur, que tu agis maintenant dans le nom de Jésus. Dans ce programme, Papa, je prie que tu interviens. Dans ce programme maintenant, je veux que tu éclaires ton peuple. Dans ce programme, oui Papa Père puissant, je veux que tu exposes toi-même ta parole à ton peuple au nom de Jésus. Père puissant, oui Seigneur, j'annule maintenant toute œuvre, tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. Merci Papa pour ta présence et pour ta grâce merveilleuse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, comme je l'ai dit, nous sommes au bon endroit et nous allons ensemble partager ce thème qui dit la puissance cachée dans la prière du juste. Amen. Dans la prière du juste, ça dit il y a une puissance. Donc nous allons découvrir ensemble quelle est cette puissance qui est cachée dans la vie du juste. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en référence biblique, nous voyons déjà dans le livre de Jacques au chapitre 5, versets 16 à 18. On ne va pas lire tous les versets, mais on va prendre la première partie, la dernière partie. Il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. On saute. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. Amen. Le deuxième verset dans le livre de Psaume au chapitre 34, verset 16. Il est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Troisième verset, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21, il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, ces trois versets déjà nous interpellent. Ces trois versets nous appellent à être attentifs. Alléluia. Il faut que nous soyons attentifs. Ça ne va pas durer. Donc il faut que nous soyons attentifs pour recevoir le maximum. Alléluia. Pour que quand nous allons sortir de ces lieux, que nous soyons ce que la parole de Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en introduction, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare dans Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est une affirmation puissante. Elle nous montre que la prière n'est pas seulement un rituel, mais elle est un canal par lequel Dieu libère sa puissance sur la terre. Mais attention, Jacques précise que c'est la prière fervente du juste. Cela veut dire que l'efficacité de la prière ne dépend pas d'une récitation mécanique ni du nombre de mots, mais du cœur de celui qui prie. Jésus lui-même l'a enseigné. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu au chapitre 15, verset 8. Il n'exauce pas des prières automatiques, mais il répond à des prières sincères, faites avec foi et intégrité. Le prophète Jérémie l'a dit aussi, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie au chapitre 29, verset 13. Le secret est là. Un cœur entier tourné vers Dieu. Jacques, dans ce même passage, nous donne un exemple concret. Élie dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne
ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis de nouveau, il pria et le ciel donna la pluie. Et la terre produisit son fruit. Dans Jacques au chapitre 5, versets 17 et 18. Remarquez, Élie n'était pas un ange, ni un surhomme. Il était semblable à nous, avec des faiblesses et des émotions, des luttes et toutes sortes de choses. Ce que nous traversons, c'est ces mêmes trucs que ce même Élie-là traversait. Mais comment lui, il a pu prier pour arrêter les éléments de la nature. Alléluia. Alors, parce qu'il priait avec ferveur, avec un cœur aligné sur Dieu, le ciel a obéi à sa voix. Ce n'est pas la grandeur d'Élie qui a fermé les cieux, c'est la grandeur de Dieu qui répond à la prière du juste. Amen. Donc, nous voyons là, ce n'est pas parce que Élie est grand, ce n'est pas parce qu'il est fort, mais c'est parce que sa prière a touché le cœur de Dieu. Donc la prière fervente, c'est une prière faite avec force. Vous, quand vous regardez le pasteur, il prie avec force, vous croyez que c'est pour rien. Il faut mettre ton cœur dedans. Il dit qu'il faut prier avec des trucs. Ça dit qu'il faut mettre ton cœur dedans. Il faut que ça sorte. Alléluia. Donc ensemble ce soir, qu'est-ce qui rend la prière du juste si puissante? Se pose la question. Qu'est-ce qui fait que la prière d'un homme juste est si puissante? C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble en 3 points à la lumière des Écritures, afin que chacun de nous devienne un homme ou une femme de prière pour déclencher les choses extraordinaires. C'est ce que je veux voir à la fin. Amen. Que chacun soit un homme puissant, une femme puissante, pour quand tu pries, que les choses bougent. Alléluia. Amen, amen. Il faut que les choses bougent. Amen. On est fatigué que les choses soient restées statiques. C'est le moment maintenant de se lever pour Amen. faire bouger les choses. Alléluia. Amen. 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 On dit Élie était un homme comme nous. Ce n'est pas un ange. Un homme comme nous qui avait les mêmes problèmes que nous. Mais il a arrêté quoi? La pluie. Donc nous arrivons au grand 1. La ferveur et la sincérité, le moteur de la prière. La ferveur et la sincérité, le moteur de la prière. Mes frères, la ferveur, c'est un feu intérieur. Ce zèle ardent qui monte vers Dieu. Ce n'est pas de l'agitation. Ce n'est pas un bruit vide. C'est une artère qui naît d'un cœur qui aime Dieu et qui croit en sa fidélité. Beaucoup aujourd'hui veulent séparer l'émotion de la prière. Comme si Dieu ne s'intéresse qu'à ces phrases de prière. Comme si Dieu ne s'intéressait qu'à des phrases bien construites. Mais la Bible nous montre que Dieu répond à des cœurs passionnés et sincères. Jésus lui-même nous a donné cette image dans Luc au chapitre 8, dans Luc 11, verset 8. L'ami qui vient la nuit obtient ce qu'il demande à cause de son importunité, c'est-à-dire de sa persistance fervente. Donc Jésus nous donne cette révélation. Il dit un homme, un ami qui part chez son ami la nuit pour dire que lui il a reçu un étranger, mais dans sa maison il n'y a pas à manger. Est-ce que tu peux me donner à manger pour que je puisse apporter à mon ami? Et son ami là répond, il dit quoi? Il dit nous on est déjà couchés, on ne peut plus t'occuper de toi. Donc qu'est-ce que l'ami a fait? Il n'est pas parti de suite. Il est resté, il a continué à l'appeler, à taper. À la fin, il a dit, même si je ne voulais pas donner le pain, le fait qu'il est en train de m'importuner, je vais exaucer à sa prière pour qu'on puisse se reposer en paix. Alléluia. Donc, quand tu demandes quelque chose de Dieu là, ce n'est pas le moment de t'asseoir pour dire non, j'ai déjà assez prié, c'est bon.
tant que tu n'as pas obtenu cette chose, tu dois continuer à prier jusqu'à l'exaucement. Amen. Élie pria instamment avec persévérance et intensité, et le ciel se ferma puis s'ouvrit de nouveau. Jacques 6, versets 17 et 18. Daniel lui pria et jeûna pendant 3 semaines entières, refusa les mains agréables, et au bout de ce temps, un ange lui dit: dès le premier jour où tu t'es appliqué à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes prières, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de ces paroles que je suis venu. Dans Daniel au chapitre 10, verset 12. Et nous connaissons tous l'histoire, comment ça s'est passé. Cet homme qui a prié, Daniel c'était un grand du pays quand même. Il avait toutes sortes de manger. Mais il a décidé de ne pas manger. Il a abandonné la nourriture pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et la parole de Dieu dit que le premier jour qu'il a commencé à prier, l'exaucement est déjà sorti. Mais pourquoi c'est l'exaucement visuel n'a fait que 21 jours avant d'arriver? Parce qu'il y a une opposition. Et le pasteur nous a déjà enseigné beaucoup sur ça. Quand la promesse sort, ça c'est temps qu'il faut se lever. La promesse ne sort pas comme ça pour s'accomplir. Une fois que tu as la promesse est sortie. Qui a entendu ça? Toi, tu as entendu? Dieu a entendu? Il y a un bandit aussi qui a entendu. Et ce bandit-là ne veut pas que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Si ça s'accomplit, son but c'est quoi? C'est de te dérouter pour que tu n'aies pas confiance en Dieu. C'est pourquoi la promesse que Dieu t'a faite, lui il va tout faire pour dire que non, c'est faux. Dieu n'a pas fait de promesse, ce n'est pas vrai. Et souvent, on ne comprend pas et on s'aligne derrière lui. Une promesse, quand la promesse sort, c'est en ce moment il faut se lever. Le combat est engagé. Alléluia. Alors, remarquez que Dieu n'est pas touché par les discours froids ou par des formules répétées, mais par des cœurs embrassés. C'est ce que aussi Jérémie dit dans Jérémie 29, 13. Vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. C'est cette recherche de tout notre cœur sincère et ardent qui attire la présence et la réponse de Dieu. Je vous pose la question. Quand avez-vous prié pour la dernière fois avec un cœur brûlant, jusqu'à sentir la présence de Dieu descendre sur vous? Depuis quand on a fait ça? Tu as tellement prié, jusqu'à tu as senti la présence de Dieu descendre sur vous. Donc ça veut dire quoi? Nous prions, quand on prie à moitié. Ça veut dire quand tu engages la prière, il faut que tu sois constant jusqu'à ce que tu puisses voir quelque chose d'abord avant de t'arrêter. Nous commençons, ça veut dire peut-être dans 2 minutes tu allais descendre, nous on a déjà arrêté. Et demain encore on revient, on commence. Quand on était à 1 minute de l'exaucement, on s'arrête. Ça va être des répétitions continues. Alléluia. La prière fervente n'est pas crier pour crier. C'est laisser le Saint-Esprit allumer le feu dans ton cœur et de présenter à Dieu une requête authentique, persévérante et pleine de foi. Alléluia. Donc c'est ce que la prière fait. C'est une prière authentique. Lorsque la prière authentique sort, ça touche le cœur de Dieu. Dans Marc 11, 24, il est dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La ferveur et la sincérité ne sont pas des émotions passagères, ce sont des signes d'un cœur rempli de foi. Et c'est ce cœur-là qui déclenche le ciel. Après avoir compris que la ferveur et la sincérité sont le moteur de la prière, penchons-nous sur une question fondamentale. Qui sont les justes et quel est le style de leur vie? Et nous arrivons au grand 2. Qui sont les justes, les identités et les styles de vie? Bien-aimés,
On ne peut pas parler de la prière du juste sans parler du juste lui-même. Qui est-il? La Bible est claire. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, verset 10. Cela veut dire que personne ne peut se tenir devant Dieu par son propre mérite. Mais l'évangile nous apporte une très bonne nouvelle. La justice de Dieu, par la foi en Jésus, est donnée à tous ceux qui croient. Romains au chapitre 3, verset 22. C'est par le sang de Jésus que nous avons libre accès auprès du Père. Hébreux au chapitre 10, verset 19. C'est par sa grâce que nous sommes rendus justes. Mais la justice ne s'arrête pas à une position légale dans le ciel. Elle se manifeste dans notre style de vie sur la terre. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte que celui qui est juste pratique encore la justice. Apocalypse au chapitre 22, verset 11. Le juste garde ses pensées pures. Au reste près que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Philippiens au chapitre 4, verset 8. Les justes marchent dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec sécurité. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec sécurité. Amen. Quand tu vois quelqu'un marcher et puis il fait comme ça, là, c'est un colère. Il marche et puis il regarde comme ça. Si tu sais que tu es clean, que tu n'as rien fait, pourquoi tu vas chaque fois retourner ta tête? C'est que tu as gâté quelque chose et tu penses qu'on est en train de te poursuivre. Donc le juste marche avec intégrité. Amen. Il marche avec assurance. Alléluia. Le juste, il choisit ses associations avec sagesse. Le juste est un guide pour son ami, mais la voix du méchant les égare. Proverbe au chapitre 12, verset 26. Ne vous y trompez pas. Les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 33. Le juste n'est pas parfait, mais il est sincère. Il ne vit pas dans le péché, mais il recherche la sainteté. Fuyez l'impureté, car Dieu nous a appelés non à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 à 7. C'est pourquoi le psalmiste peut dire avec assurance: les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dans le psaume 34, verset 16. Bien-aimés, voulez-vous que votre prière soit efficace? Assurez-vous d'abord que votre vie soit en règle avec Dieu et gardez votre cœur pur devant lui. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Le juste, ce n'est pas un super-héros spirituel. C'est un homme ou une femme qui vit sous la justice de Christ, qui marche dans l'intégrité et dont le cœur est sincère devant Dieu. C'est ce type de personne dont la prière est puissante et efficace. Maintenant que nous savons que les justes et comment ils vivent, il nous reste à découvrir ce que produisent les prières lorsque cette identité s'exprime dans l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Donc ici, le juste, c'est quoi? Le juste, c'est pas ce que tu fais qui te rend juste. Parce que le monde a mal défini le juste. Le monde définit le juste comme quelqu'un qui, il est droit, il ne fait pas de bêtises, il fait tout ce qu'il fait là, c'est nickel. Mais la Bible ne définit pas le juste comme ça. La Bible définit le juste comme celui qui a accepté Christ. Donc le juste, c'est quelqu'un qui peut se tenir devant Dieu sans crainte ni peur. Et tu fais monter ta prière. C'est lui le juste. C'est celui qui croit en Jésus. Ça veut dire quoi? Même si tu obéis aux lois et que tu ne crois pas en Jésus, tu n'es pas juste. Parce qu'on ne peut pas obéir à 100%. Alléluia. Donc pour être juste,
il faut que tu sois attaché à Christ Jésus. Amen. Amen. Donc, grand-toi, la prière du juste dans l'alliance de Dieu, source de puissance et d'exaucement. La prière du juste est puissante parce qu'elle s'appuie sur une alliance. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui bénit au hasard. Il agit sur la base de son alliance et de ses promesses. Amen. Dieu n'agit pas au hasard. Dieu agit sur son alliance et les promesses. Dans l'Ancien Testament, il est dit à Israël, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Lévitique au chapitre 26, verset 12. Dans le Nouveau Testament, cette alliance est scellée par le sang de Jésus-Christ. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Luc 22, verset 20. Parce que nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance par son sang, sa justice nous est imputée. Nous devenons donc justes de Dieu. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché a accepté de prendre tes péchés sur lui pour que toi tu deviennes juste de Dieu. C'est là que tout part. Si on ne sait pas que c'est parce que Jésus a pris tous nos échecs pour que nous nous devenions justes, nous allons continuer toujours à faire des choses sans succès. Il faut déjà aller sur la base que quelqu'un a payé pour toi et c'est ça qui te rend juste. Et c'est sur cette base, la base de cette alliance, que nous pouvons prier avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, verset 16. Même si nous ne demeurons pas dans cette alliance, nous pouvons prier toute l'année sans voir des montagnes disparaître. Amen. Donc, si nous ne demeurons pas dans l'alliance de Dieu, l'alliance du sang de Jésus qui a été versé, l'alliance que Jésus a venu nous racheter, alors nous allons prier toute l'année sans voir les montagnes être transportées. Jésus l'a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean au chapitre 15, verset 7. Ou soit on peut le dire ainsi, si vous demeurez dans mon alliance et que mon alliance demeure en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Pourquoi Jésus est en train de dire ces mots? Parce qu'il sait que si la parole de Jésus qu'il a déclarée demeure en toi, il y a des choses que tu ne vas même pas demander. Tu vas demander ce qui est dans la parole de Dieu. Et lorsque tu demandes ce qui est dans la parole de Dieu, alors l'exaucement est là. Pourquoi? Parce que Dieu dit, parle pour toi-même. Il dit, rappelle ma mémoire. Parle pour toi-même. Rappelle ma mémoire. Dieu fait comme s'il ne se souvenait pas de sa parole qu'il a donnée. Il veut que ce soit toi qui lui rappelle sa parole. Il dit, ah, tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ton peuple. Tu as dit qu'une femme ne va pas rester seule. C'est ça que tu as dit, non? Mais voilà. J'attends. Et tu fais ça avec force, avec ferveur. Amen. Alléluia. Et tu vas voir s'il dit vrai ou s'il ne dit pas vrai. Alléluia. Dans cette alliance, Dieu a promis la paix, la protection, la faveur et la prospérité. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Dans Malachie au chapitre 2, verset 5. Et ses promesses ne faillissent jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans Nombre 23, verset 19. C'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance comme David, j'invoquerai Dieu et l'Éternel me sauvera. Dans le psaume 55, verset 17. La paix du juste est donc efficace parce
elle est endossée à une alliance solide. Elle n'est pas fondée sur nos mérites, mais sur les promesses scellées par le sang de Christ. Alors, bien-aimés, demeurons dans l'alliance, gardons notre engagement envers Dieu, marchons dans son obéissance, et lorsque nous élèverons nos prières, elles auront du poids et elles produiront des résultats visibles. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité dans Jacques 5, verset 16. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons voir une femme comme Anne. Le pasteur nous a beaucoup parlé d'Anne, maman de Samuel. Son mari a essayé de le tromper. Il dit non, laisse, moi je vaux plus que beaucoup d'enfants. Pourtant, lui, il a déjà des enfants ailleurs. Il lui donne tout ce qui est nécessaire. Mais à un moment, Anne a dit, ce monsieur-là est en train de me tromper. Et il a dit même, l'homme de Dieu là aussi, il faut que je mette tout cela à côté. Dieu est Dieu, non. Il a pris sa parole et il est parti devant lui. Une prière fervente. Il a dit, soit tu es Dieu, et soit tu n'es pas Dieu. Elle a prié de toutes ses forces. Elle a crié de toutes ses forces. Jusqu'à l'homme de Dieu disait que non, Esther n'est pas lui. Elle a tellement engagée dans la prière. Mais elle est sortie avec Samuel, oui ou non? Est-ce que nous prions avec ferveur comme ce qu'Anne a fait? Et quand c'est avec ferveur, que le Saint-Esprit est là, ce que tu vas demander là, ça va toucher le cœur de Dieu. Elle a dit quoi? Si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Dieu avait un problème de fils. Alléluia. Donc il faut chercher dans les problèmes de Dieu. Dieu a quel problème que toi tu peux résoudre? Quand tu vas trouver ce problème-là, tu dis ouais, tu commences à danser. Quand tu sais que tu as un problème là, tu commences à danser. Et c'est avec ce problème-là que tu te présentes devant Dieu. Et comme Anne, tu vas crier de toutes ses forces. Laisse les hommes de Dieu à côté. Laisse ton mari à côté. Laisse ta femme à côté. Et crie de toutes tes forces. Soit tu me guéris parce que tu as déclaré que c'est parce que Jésus a subi la souffrance sur le poteau de la croix que je suis guéri. Tu n'as pas dit que c'est parce que je suis juste. Tu n'as pas dit que c'est parce que je suis sanctifié. Mais tu as dit que c'est ce que Jésus a subi sur la croix. C'est ça qui m'a guéri. Donc à partir de ça, moi je peux ma guérison. Amen. Tant que je n'ai pas ma guérison, je ne quitte pas devant ton trône. Et tu vas prier de toutes tes forces. Il va répondre. Tu as dit que la femme ne doit pas être seule. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je sors avec mon mari. Amen. Je sors avec mon mari. Alléluia. Amen. Je sors avec mon enfant. Amen. Je sors avec cette situation qui est compliquée là. Amen. Je vais sortir avec la victoire. Amen. C'est comme ça que nous devons prier. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi un homme qui a fait ça. Le général de Dieu, Josué, qui était au front. Ce monsieur-là était au front. Et le combat était rude. Tu voyais ça bombarder. Ouais. Pendant que Josué savait que non, ils vont gagner la victoire, voici le soldat en train de filer pour aller rentrer. Il dit non. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est toi qui avais dit dans ta parole que si je marche sur la parole que Moïse m'a donnée là, que j'aurai le succès, j'aurai la victoire. Moi, je veux le succès. Et voici, le soleil va aller rentrer pour m'empêcher d'avoir le succès aujourd'hui. Soleil, arrête-toi. Lui, arrête-toi. Ils ont obéi. Ils se sont arrêtés. Et ils ont laissé que Josué remporte la victoire d'abord avant de partir. Alléluia. Il faut que nous arrêtons nos soleils. Les soleils qui veulent nous engloutir là. Les soleils qui veulent aller rentrer et on ne pourra pas remporter la victoire. On va stopper cela. Amen. Amen. Et l'autre fois, le pasteur a dit quelque chose sur la vie d'Esther. Il dit, Esther était là. Vachi était à la place d'Esther. Donc il faut que ces Vachi qui soient à vos places là. Amen. Pour les enlever. Amen. Mais pour l'enlever, il faut avoir une prière fervente. Alléluia. Il faut une prière fervente pour pouvoir enlever les Vachi.
et venir t'installer. Alléluia. Amen. 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 Il y a la veuve aussi avec le juge unique. Chaque fois elle était là. Le juge dit je ne vais pas. Le lendemain elle est là. Le matin elle est là. Midi elle est là. Le soir elle est là. Entre temps le juge est fatigué. Il dit mais même si je ne crains pas Dieu, pour qu'elle ne me vienne pas chaque fois rompre ma tête, je vais lui rendre justice pour que je sois en paix. Et elle a été exaucée. Et ça, ce sont des trucs que Jésus nous a montrés pour nous dire que non, quand nous engageons la prière, il faut que nous allons jusqu'au bout. Si nous baissons les bras, ou soit si nous arrêtons, ça veut dire quoi? Ça sera un éternel recommencement. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu aujourd'hui que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous avons compris 3 vérités essentielles. La ferveur et la sincérité font la force de la prière. Les justes sont ceux qui vivent dans la justice de Christ. Et 3, l'alliance de Dieu est le cadre qui rend la prière efficace. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Éphésiens 1, Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. De cœur purifié, fervent et enraciné dans son alliance. Voulez-vous en faire partie? Voulez-vous que vos prières déplacent des montagnes, ferment et ouvrent des cieux comme celle d'Élie? Alors aujourd'hui, engageons-nous de nouveau à vivre dans la justice de Christ, à cultiver la ferveur dans la prière et à rester fidèles à l'alliance. Demandons au Saint-Esprit d'allumer le feu dans notre cœur. Alléluia. Amen. 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 Amen.